Bonjour, je m'appelle Aurélie de la Chouette Blanche et je vais vous parler de l'enseignement de la 8e mère de clan du cycle de la roue de médecine des 13 mères originelles. Donc la guérisseuse, la sage-femme, va nous apprendre à servir la vérité. Donc chaque cycle de la roue de médecine va nous apprendre une facette de la vérité. Donc ce mois-ci, le mois d'août, c'est servir la vérité. Et elle sert cette 8e mère de clan dans son rôle de sage-femme, d'herboriste aussi, mais là vraiment de sage-femme. Donc la guérisseuse, son rôle, c'est d'accueillir les êtres qui arrivent et aussi d'aider dans le passage des âmes quand elles vont dans le monde de l'esprit. Donc c'est-à-dire lorsque l'on quitte notre corps, que c'est la fin de notre cycle sur Terre, en tout cas dans cette vie. Et la guérisseuse va jouer ce rôle. Elle va aussi, grâce à la médecine du blaireau, connaître les plantes, la valeur des racines. Elle va connaître chaque partie en fait des plantes. Et cette connaissance va lui permettre d'aider la tribu humaine. Parce qu'en fait, le rôle des plantes, c'est d'aider les humains, les êtres à deux jambes, à survivre. Donc ça, c'est très intéressant aussi d'avoir cette connaissance. Donc si vous avez un petit peu j'entendais là dans les cercles, il y en a qui voilà, il y a des femmes qui s'intéressent aux huiles essentielles, d'autres à la gémothérapie, à la naturopathie, etc. Et donc là, on peut voir déjà qu'on a cet aspect de la guérisseuse en nous. Aussi, il y a un certain nombre de personnes qui accompagnent les naissances. Je pense aux doulas. Je pense, moi, quand je donne les cours de yoga prénatal. Je pense aussi à toutes celles qui font aussi passeuses d'âme, à toutes celles qui travaillent sur le deuil, qui vivent aussi dans leur vie des passages de deuil et qui vont leur permettre ensuite de pouvoir aider les autres. Et là, dans ce conte, on voit qu'il y a vraiment le parallèle aussi entre la vie et la mort. Il y a toujours cette redondance qui arrive dans ce conte. Ce qui explique aussi notamment pourquoi le conte s'appelle le mouvement de la roue de médecine. C'est vraiment très beau parce que c'est vraiment le mouvement effectivement de la roue de médecine. Hein. Quand j'explique, c'est voilà, on fait une roue. Déjà, il y a le mouvement du cycle, puis ensuite on commence une autre roue, etc., etc. Il y a des passages très importants aussi, notamment par rapport à la médecine des animaux. Donc voilà, je vais pas tous les voir avec vous, mais on peut voir déjà la médecine de la cigogne hein, qui m'a fait beaucoup sourire, qui nous a fait beaucoup sourire parce que cette cigogne en fait, elle nous apprend à faciliter l'accouchement en fait en nous positionnant pour savoir comment nous positionner pour faciliter l'accouchement et ne pas aller pendant le travail à l'encontre des rythmes de sa douleur, mais de nous permettre de mettre de côté nos peurs et d'aller dans le mouvement des contractions pour aider à pousser l'enfant. Évidemment, mon grand chouchou, c'est la médecine du scarabée, hein, qui vient souvent nous voir d'ailleurs lors des cercles de femmes. Et ce scarabée, c'est la régénération du processus de soigner, en fait, c'est faire renaître. Donc, elle explique super bien qu'en fait, il y a toujours des cycles dans la vie. Hein, c'est toujours la mort pour la renaissance dans tout, hein, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Vous avez besoin que je détaille un peu plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Et c'est intimement lié pour moi à la médecine du serpent qui est aussi dans ce conte. Et la médecine du serpent, c'est la médecine de la transmutation. Et ça, c'est très important très intéressant, très important dans ce conte, parce qu'en fait, c'est laisser vraiment les parts de soi mourir. Donc la vieille peau du serpent, on la laisse pour accueillir le nouveau, en fait. Et souvent, on a du mal à laisser aller ces parts de nous, voilà, qui demandent qu'à mourir, en fait. C'est un peu la période qu'on vit aussi, hein, en ce moment. C'est vraiment transmuter la négativité, les idées limitatives pour nous dépouiller de nos vieilles peaux. C'est la capacité aussi du mental à contrecarrer ou à canaliser le processus de guérison. Donc c'est vraiment, pour le yoga, on peut faire la corrélation avec le Sankalpa par exemple, donc la phrase courte positive qu'on va prononcer pendant le Yoga Nidra notamment. Un des messages clés du conte, c'est aussi de se reconnecter avec son Orenda. Donc je vous rappelle, l'Orenda, c'est ce qui nous anime, c'est notre essence, c'est notre flamme en fait. Et l'Orenda, en fait, quand lune orange, elle est très affaiblie, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'elle se reconnecte à son Orenda. C'est pour elle la volonté aussi, d'aller puiser la volonté de vivre. Et alors seulement, le grand mystère pourra nourrir lune orange de la force nécessaire pour vivre, en fait, et pour donner vie à son bébé. Et ça, il me semble, après tous les témoignages de femmes que j'ai reçus qui ont accouché, c'est vraiment quelque chose quand on accouche, quand on donne la vie, à un moment donné, dans le processus, on dit non, en fait, je peux pas, je peux plus, je veux arrêter, c'est trop dur. Débrouillez-vous. Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a que la maman qui peut donner vie à son bébé, en fait. Donc, les sages-femmes peuvent aider, peuvent accompagner, mis à part s'il y a une césarienne, mais si c'est un processus par la voie du bas, c'est vraiment la force de la femme. À un moment donné, il y a un truc qui se passe qui fait que d'un coup, elle déploie une énergie incroyable et elle donne la vie. Alors qu'elle est épuisée, alors qu'elle veut arrêter, etc. Il y a un enclenchement. Et c'est là où les sages-femmes et les guérisseuses sont d'une grande aide parce qu'elles vont venir motiver, en fait, avec des paroles réconfortantes. Elles vont jouer le rôle de la mère, en fait, pour encourager l'enfant, un peu comme la terre-mère pourrait nous encourager dans nos processus de renaissance à nous-mêmes, à nous encourager à naître à nouveau, à laisser nos vieilles peaux et à naître. Mais sans laisser nos vieilles peaux, c'est compliqué d'avoir une renaissance. Donc c'est pour ça que aussi, psychologiquement, on dit que quand on est dans le creux, voyez, il faut aller au fond de la piscine pour, hop, pouvoir remonter. En fait, finalement, le fond de la piscine, ça serait, ok, là, ok, j'enlève les vieilles peaux, j'enlève les parts de moi, j'accepte de laisser mourir cette part de moi, et je renais d'une nouvelle façon. J'arrive avec une nouvelle, peut-être de nouvelles parts, et une meilleure reconnexion encore petit à petit à l'être, à l'essence que je suis. Voilà. Et je vais vous faire, il y a une vidéo aussi qui vous rappelle comment vous connecter à votre Orenda, toujours avec l'enseignement des 13 mères originelles. Je n'invente rien. Voilà, je me base sur les textes. Eh bien, et sur les enseignements que je reçois ici et là, durant tout mon parcours que j'effectue depuis 10 ans. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions. Ça m'aide à étayer un petit peu ce que vous avez besoin de savoir. Et puis, je vous dis à bientôt. Belle journée, belle soirée.